Nous allons ensemble entrer dans le silence. Le silence peut être différent pour chacun. Le silence est un lieu de naissance. Nous y entrons tous ensemble et pour chacun, c'est différent. Parfois, les paroles n'entament pas le silence. Elles restent légères. Elle peut même le mettre en valeur. Le bruit seul, le bruit qui encombre la tête, qui encombre la vie, lui seul est une entrave. Lorsque nous sommes nombreux, comme c'est le cas aujourd'hui, le silence est renforcé. Il est plus dense, plus intense, plus porteur d'inspiration. Nous allons donc chacun l'observer en nous-mêmes, le contempler. Le laisser nous porter ailleurs. Nous sommes nombreux et cet accueil du silence est particulièrement intense, inspirant. Que chacun trouve son inspiration, qu'il la puise au fond de lui-même, là où il est le plus proche de sa propre vérité, car nous avons chacun la nôtre. Et ici, dans le silence, nous pouvons la partager. Ainsi portés par les ailes de l'inspiration, nous pouvons laisser venir quelque chose
que nous ne connaissons pas encore, qui est présent, qui est là, qui est en nous-mêmes et aussi partout ailleurs, mais qu'on n'avait pas encore remarqué. Ce lien qui nous unit, c'est cela qu'on n'avait pas remarqué. Ce fil de lumière qui nous unit chacun et nous relie à l'univers entier. Si nous avons remarqué cela, si nous avons pu vivre cela, ce trésor incroyable, alors nous connaissons dans l'instant l'éternité. Il suffit parfois d'un peu d'attention et nous retrouvons ce fil qui nous relie. Être simplement attentif à la vie dans le corps, tout simplement sentir ses pieds qui touchent la terre, l'énergie qui circule, la joie qui jaillit parfois, ou la tristesse, n'importe quel mouvement de la vie en nous. N'oublions jamais d'être attentifs à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire une étincelle dans le soleil universel. Il y a des moments dans la vie qui sont tristes, où nous nous sentons seuls. Cela veut dire que nous sommes descendus à un niveau assez basique de nous-mêmes. Nous sommes alors dans l'ego, la séparation, la division. Mais aussitôt que nous en sommes conscients, nous pouvons immédiatement en sortir. La conscience de ce qui est transforme ce qui est. L'attention est une étrange énergie. Par exemple, en ce moment, si nous sommes très attentifs, nous nous sentons reliés les uns aux autres.
mais nous pouvons aussi développer l'attention à tout moment et nous sentir reliés à la nature, aux arbres, aux animaux, à tout ce qui existe. À ce moment-là, tous les petits problèmes de la vie disparaissent. Nous avons changé de plan. Nous sommes dans une autre conscience. Et c'est ce qui est proposé maintenant. Changer de plan de conscience. C'est l'oubli qui est notre ennemi. L'oubli, c'est la séparation. L'oubli de ce que nous sommes. L'oubli de l'unité. Parfois, nous nous perdons dans une action fébrile, incessante, comme si nous nous fuyions. Soyons dans une action qui est le résultat de ce silence intérieur. Alors l'action sera juste. Elle s'inscrira dans le grand destin de la vie, dans le grand dessein de ce que nous avons décidé de vivre. Il y a des moments privilégiés, des moments où nous sommes totalement guidés. Là aussi, il est nécessaire d'en être conscient. Et de se laisser guider. Il ne s'agit pas simplement d'une fantaisie passagère. Il s'agit d'abord de notre enracinement. Je le répète souvent, parce que nous avons tendance à l'oublier. Si nous sommes bien plantés, en contact avec la terre et ses exigences, nous sommes alors incarnés. Et c'est dans cette incarnation que nous pouvons nous transformer, nous envoler. Ce ne sont pas des rêves fumeux qui nous emmènent ailleurs. C'est un accomplissement essentiellement humain et terrestre qui nous permet de nous évader ou de nous envoler vers d'autres cieux.
allons retrouver pendant quelques instants cette part de silence en nous-mêmes. Le silence est merveilleux en cet instant même. Je vous en remercie. Il y a tant de peur dans nos vies. La peur est peut-être la seule entrave à notre évolution. Alors, comment traiter la peur? Toutes nos peurs. Elles sont si variées. Peur de la maladie, peur de ne pas être à la hauteur, peur de vieillir, peur de mourir, peur de ne pas faire ce qu'il faut pour soi-même ou les autres. Il y a une infinité de peurs. Peur de perdre. Que
peut-on perdre? La vie, c'est bien matériel ou spirituel ou autre. Comment envisager la peur? D'abord en la regardant, en ne l'évitant jamais. J'ai peur, d'accord, j'ai peur. Maintenant, voyons de quoi j'ai peur. J'ai peur, par exemple, d'être malade. Alors regardons cette peur. Mettons-la à distance pour mieux la regarder. À force de la regarder, elle va se dissoudre. C'est lorsqu'on veut lui échapper qu'on devient sa victime. La regarder, la comprendre et l'aimer. L'aimer, cela veut dire faire l'unité avec cette peur. Si vous prenez votre peur dans le cœur, comme un petit enfant perdu, la peur disparaîtra et vous en serez enrichi. Nous pouvons donc prendre dans notre cœur, une à une, chacune de nos peurs. Elles se transformeront en richesse et en force. Lorsque la peur a été exorcisée, alors nous pouvons nous envoler sur les ailes de l'inspiration, nous laisser porter par un autre monde et changer de plan de conscience. Mais peut-être faut-il d'abord éradiquer nos peurs. Parfois, c'est le corps lui-même qui a peur. Le corps a peur de mourir. Mais est-ce vraiment nous-mêmes qui avons peur de mourir? C'est seulement le corps, peut-être. Si nous avons
développer en nous une sorte de prescience. Il y a quelque chose de nous qui ne meurt jamais. Du moins, c'est ce que l'on peut ressentir. Appuyons-nous sur ce quelque chose qui ne meurt jamais. Ce quelque chose qui est un fil de vie qui rejoint tout ce qui est vivant sur la terre, tout ce qui se renouvelle. Nous n'avons jamais rien à regretter. Ce que nous n'avons pas accompli, quelqu'un d'autre le fera. Nous ne sommes pas séparés. Et c'est ce ressenti de non-séparation qui nous montre un paysage si vaste que nous pouvons vraiment nous y noyer. Lorsque la peur a disparu, la confiance arrive. Et dans la confiance, tout devient possible. C'est une sorte d'abandon, de laisser faire, de laisser être. Et dans cette confiance, on peut se rendre compte qu'on est guidé. Que chaque chose de notre vie se déroule selon un plan harmonieux, malgré certaines apparences. Il y a simplement à arrêter la guerre qui est en nous-mêmes. Si la guerre s'arrête en nous-mêmes, elle s'arrêtera aussi ailleurs. Au lieu de se dire « je veux ce que je n'ai pas »,
simplement comprendre que tout est là, en soi, autour de soi. Nous pouvons ressentir nos épreuves comme une nécessité de l'âme. Une nécessité pour notre évolution, compréhension ou développement personnel. En changeant son regard sur notre propre vie et notre destinée, en voyant tout cela comme des nécessités d'évolution, la vie devient beaucoup plus intéressante et beaucoup plus harmonieuse. Ainsi, nous pouvons développer la petite graine de joie qui est là, qui ne demande qu'à grandir. N'oublions jamais que la joie est contagieuse, qu'il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de la vivre pour qu'elle se répande. L'harmonie aussi. La vivre intérieurement, c'est la répandre. C'est justement dans des moments de réunion comme celle-ci, de réunion silencieuse, où l'on va plus loin que d'habitude, où l'on creuse vers des mondes plus profonds. C'est à ces moments-là que l'on développe les possibilités d'harmonie et de joie. C'est aussi dans le partage. L'aspiration commune que se développe cette joie. Nous ne sommes pas seuls. Nous retrouvons le lien qui nous unit. Et la joie est un de ces liens.
nous pouvons nous laisser porter par ce silence intense et attentif. Nous sommes attentifs au moindre mouvement du corps ou de l'âme. Et dans cette attention se trouve le trésor inconnu, ce que nous n'avions pas encore découvert et qui est là et que l'on peut appeler la présence. Chacun lui donnera le nom qu'il préfère. Et lorsque nous nous sommes entourés de cette présence, nous sommes dans un état particulier, un état de bien-être et d'abandon. Comme si nous avions perdu notre sens de la séparation. Peu importe l'image que nous nous faisons de cette présence, cela peut être de la lumière ou une sensation de bien-être ou l'impression d'une transcendance. Pour les croyants, ce sera un nom. Pour chacun, ce sera différent, mais ce sera une découverte de réalité, de vérité ou d'infini. Il n'y a pas de mot réellement pour le définir. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous sommes ici, pour retrouver cela. C'est peut-être ce qui est le plus important dans notre vie, de découvrir cette lumière, ce sens, cette évidence qu'on appelle aussi le divin.
nous sommes enfermés dans une infinité d'images, de concepts, d'idées, de croyances. Mais peut-être qu'en méditation, nous pouvons nous libérer de tous ces concepts, de toutes ces barrières, de toutes ces limites, ces frontières. Peut-être qu'elles nous protègent jusqu'à un certain point. Mais si on s'en débarrasse, si on se sent vraiment débarrassé de tout cela, de tous ces concepts, ces idées, ces croyances, alors nous découvrons une véritable liberté. Un jour, mes pensées ont telle couleur, un autre, elles ont une autre couleur. Elles changent, elles se transforment. Elles disparaissent peut-être. Et dans le vide, je suis encore plus libre. Nous cheminons ainsi chaque jour vers d'autres cieux, vers d'autres manières de penser, d'exister, d'aimer et d'être. La confiance et la liberté. Nous permet d'explorer des espaces de plus en plus vastes. Nous pouvons arrêter de nous accrocher à la pensée des autres, à leurs injonctions. Nous pouvons découvrir cet espace en nous-mêmes, chacun le sien, à partager. Il n'y a plus aucune soumission intérieure à quoi que ce soit. Nous découvrons dans la confiance et la liberté. Et l'espace s'élargit. Ainsi, l'espace de chacun devient de plus en plus tolérant, de plus en plus compréhensif, de plus en plus véritablement humain.
En nous quittant, nous allons retrouver chacun nos petits problèmes, nos petits conflits, nos croyances. Mais pendant ce moment où nous sommes réunis, il n'y a qu'un seul courant qui nous agite, un seul élan, un seul amour. C'est le partage d'une lumière que nous créons ensemble. Nous pourrons peut-être nous y référer plus tard. Ne pas la laisser mourir. Nous sommes nombreux à la créer. Elle est donc bien solide et vaste. Nous pourrons la répandre après. Nous l'emmènerons avec nous. Et chacun portera celle de tous les autres, au moins pour un temps. C'est ce que je nous souhaite. Je vous remercie pour ce silence. Il est particulièrement dense et merveilleux aujourd'hui. Et nous sommes nombreux.
Que la joie vous accompagne, malgré tout ce qui peut arriver. Elle est plus forte si nous sommes reliés que tous les événements négatifs qui pourraient survenir